Voilà, rapidement, exercice, les coudes. On va pas perdre trop de temps avec ça parce que normalement, voilà, les jeunes, on va partir sur une séance un petit peu d'échauffement. En haut, en bas. La nuque, alors sur des rotations, à droite, à gauche, on part sur des rotations, on va étirer. C'est important cette partie. Hein. Ok, bon, on va pas faire un échauffement global. Hein. Le bas, le truc, ça c'est. Le thème, c'est que le haut, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite là sur un petit travail juste là. On apprend à. Bah, on apprend. On déplace ici avec les. Voilà, c'est pour travailler les articulations là, la ceinture scapulaire. Donc à plat ventre. Du moins à plat ventre. Là, ici sur ces déplacements. Ici. Apprendre à relever la tête aussi. Relever la tête, parce que je vous parlerai souvent, la vue, la vision, elle est importante. Hein. Toujours, quelles que soient les phases de jeu. Je chute, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin du ballon, je regarde ce que je fais, constamment les yeux ouverts. Donc on se déplace comme ça, voilà, on marche arrière un petit peu. Ça travaille les épaules là, c'est du renforcement un petit peu musculaire, échauffement. Tout ce qu'ils peuvent pratiquer, faites-le. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire ici là, pareil, hop, je viens sur du déplacement comme ça. Bon, évidemment, quand il gèle, quand le terrain est gelé, si vous avez... Hein, il n'y a pas de gel là. Ouais, très peu. Dans l'autre sens, voilà, du couleur. Hier j'étais pareil. Ok. Alors, ici, petit exercice simple, on trottine, hop. Quand je siffle, hop, le plus rapidement possible. On va aller se mettre à plat ventre, mais le but c'est pas de tomber, c'est d'amortir complètement, rapidement et de remonter. Donc, vous avez vu, j'ai amorti là, hop, j'appelle ça une esquive. Je descends, rapidement j'amortis, je remonte en trottinant. Debout, chute, j'amortis, je repars en trottinant. Essayez un petit peu pour voir. Alors stop, juste un truc, entre le saut qui fait ça, et là le plus rapidement possible c'est de jeter, regardez, je rapproche mes appuis du sol, boum, je pars au sol. Ok. Alors stop, vous le couplez parce que là on va pas le faire mais il trottine, on y met de l'intensité. L'intensité. C'est-à-dire que les gars ils trottinent ou en pas chassé, on est sur de la coordination motrice dans tous les sens. Hop, rapide là, hop, je repars. Et ensuite on y met du tempo avec sifflet. Et on peut y mettre beaucoup plus rapide. Ça veut dire, il y a un moment donné, les gars qui se relèvent, qui chutent, qui trottinent, c'est intéressant. Chuter, se relever, préparation. Ok? La même chose cette fois-ci, voilà, simple. Ici, hop. Sur les fesses, je repars en trottinant. Essayez. En trottinant, pas chassé, voilà, comme vous voulez. Et là, tu les tartines comme ça, là, avec du rythme. Ensuite, on fait la même, cette fois-ci. Alors attention, on a échauffé les épaules. Voilà, je vais me mettre sur le dos, là, hop. Regardez. Je bloque là, je bloque un petit peu, hein. C'est pas ma tête qui vient ici, et le plus rapidement possible je me relève. Donc ça c'est intéressant parce que dans un sens, hop, ici, hop. Gainage, abdos, tout travail, très intéressant. Pas de bras en arrière et tout. Hein. Je bloque là, vous avez vu que les épaules là avec la tête, je bloque, je rentre le menton. Essayez. Alors on se relève. Continue. J'ai surveillé que lui. Et là c'est intéressant parce que ça force à se relever, ça travaille, ça échauffe.
Alors, ensuite, juste pour finir, ces exercices c'est hyper intéressant parce que même psychologiquement, écoutez, les gars, il faut qu'ils écoutent. Si je pars en trottinant, je me fais cette phase là. Tu dis stop à plat ventre. Hop. Sur le dos. Hop. Assis. Hop. Sur le ventre. Hop. Et vous les accélérez. Hyper intéressant. Que les gars, ça les force à se relever, partir, écouter, comprendre, bim bam boum. Je veux dire, l'échauffement, bien entendu, il monte en puissance, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est constamment, tout travail, hyper complet. Debout, se relever, chuter par terre, sur le dos, se relever. Parce qu'il y a des jeunes là aujourd'hui, vous leur dites de se relever, ils vont faire ça. Et que, un point que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je ne sais pas avec quelle catégorie d'âge vous travaillez, mais l'âge d'or d'apprentissage, c'est les jeunes, les enfants. Si c'est des écoles de rugby ou je ne sais pas. Hein. Parce que ces exercices, il faut les faire régulièrement. Pour presque automatiser des gestuels. Là. Ça doit être constamment ça. Ok? Ensuite, bon, il existe plein de possibilités de travailler sur ces exercices. Hein. Un truc intéressant, on part en trottinant en arrière, ici. J'apprends à chuter. Mais là, flexion, je tombe. Ou ici, là, je tombe, regardez. Flexion, rotation. Je vais sur le ventre. Je tombe pas sur le dos. Là, hop. C'est petit travail. Essayez. Rotation. Vous partez vers l'arrière, voilà, ils apprennent à se remettre sur le ventre. Ok, pourquoi cet exercice? Parce que voilà, de chuter comme ça, j'apprends toujours à main. Rotation. Je me retourne, je protège mon ballon, je dois le lâcher, je sais, mais cet exercice il est intéressant, ça force. Mais il faut le faire en déplacement, attention là, on est cool, on est statique, on est tranquille. Mais c'est vous, l'entraîneur, celui qui dirige la séance, si c'est une séance endormie, les gars, ils sont endormis. C'est la dynamique là, boum boum, du rythme, toujours du rythme. Apprendre à bien ventiler en même temps tous les exercices, mais chaque exercice, il y a un objectif. On vise à perfectionner des capacités motrices. Nous, en lutte, on parle beaucoup de capacités motrices. Voilà, apprendre à être agile, vous pouvez faire de la corde à sauter, la coordination motrice membre supérieur, membre inférieur pour être hyper agile. Souple, l'axe, étirement, tout ça sur l'échauffement. Ok ? On va passer sur un petit travail sur des exercices que vous pouvez faire à l'échauffement ou en préparation par rapport à un match où il va y avoir des intensités et de l'engagement fort, ou en fin de séance sur de la préparation physique spécifique. Alors nous, on a des exercices qui s'appellent les traversées coréennes, très intéressants pour la ceinture scapulaire et tout ce qui est cervical. Le cou, là, on peut le renforcer de différentes manières. Hein. On a des exercices très simples, par exemple, c'est de se mettre à genoux, on échauffe. Ici, je vais chercher à droite, à gauche avec les mains. Je peux soulever un peu les pieds, j'appuie, j'accompagne. Ah, c'est du renforcement simple. Alors attention, pas de pression forte. Hein. Droite, gauche, rotation. À un moment donné, je peux y enlever les mains. Doucement, attention, pas de choc. Pas de choc, parce que même ça, là, aujourd'hui, sur le plan réglementaire, par exemple, les médecins sont contre qu'on mette le contact. Mais à un moment donné, le corps, il a besoin de se mettre dans ces situations. Le jour où tu arrives et puis tu n'as aucun choc, où tu n'es pas habitué, où tu n'es pas entraîné, ça fait un peu plus mal que si tu as l'habitude. Ok ? Alors, vous allez essayer un exercice très simple, mais qui n'est pas facile. Mais ça, c'est comme tout, hein, faut de l'entraînement. Qui c'est qui a deux mains et qui... tu peux venir, s'il te plaît ? 1, 2, 2. Bien, Anthony. Alors, vous allez essayer ça, c'est un exercice, c'est des exercices. Alors, tu me prends les deux chevilles, voilà. Alors, avec une bonne saisie. Alors, regardez, premier exercice simple, les pompes sautées. Je suis là, il me soulève, voilà. Et moi, je monte et t'avances, avance. Voilà, hop,
hop, hop. Intéressant, pourquoi? Parce que toujours en dynamique, vitesse max. C'est intéressant parce que tout travaille. Ceinture scapulaire là, avec la tête toujours relevée là. Essayez. Je vous en montre 4-5 de ça là, ils sont pas mal. Essayez. En pompe, hein. Boum, j'explose. L'autre il avance. Allez, monte. Descends, descends, descends. Voilà, descends. Voilà. Forcez les gars à descendre. Voilà. C'est bien descendre, hein. Voilà, et là aussi vous avez l'habitude de prendre l'habitude d'avoir le petit choc. Là. Tac. C'est de l'entraînement, mais là, l'entraînement c'est au quotidien. Le jour où tu arrives dans ces situations et que tu es en match, tu es prêt. Ok. Excusez-moi, Exercice. chez les jeunes, alors, 14, 13, 14, ils ne sont pas gainés, donc les prendre est-ce qu'on ne peut pas les prendre un peu plus haut au genou? Pas de souci, sauf que les 13-14 ans, moi je vous ai dit quelque chose, nous on travaille avec les jeunes le plus tôt possible. Parce que le gainage, c'est ces exercices qui visent à perfectionner. Au début, ils vont chier, là, ils n'y arrivent pas. Ah. Mais tu vas voir que boum, 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 et tu vas vite voir la différence. Tu cumules avec les entraînements, les préparations physiques, ton jeu. Ça, c'est des exercices hyper spécifiques, mais hyper intéressants. Parce que ça va avec tout le gainage là, en haut. Là. En haut, là, fessier, tout travail. Numéro 2, viens voir, s'il te plaît. Là, traversée, attention, c'est des traversées ça. Hein. On prend les jeunes, ils partent comme ça. Allez, l'autre retour. Bon, la même chose. Sauf que cette fois-ci, au lieu de pompe dans l'axe, on va travailler un peu comme le varan du Commodore. Celui-là, je vais venir là. Hop, 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 hop. Intéressant. Toujours. Essayez. C'est super. Ouais, pas besoin de tirer la langue. Hein. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et il avance, il vous fait progresser. Voilà, très bien. Ça, c'est bon pour les gars. Les gars, c'est bon ça. On dirait quoi question à raconter? Ok, stop. Exercice numéro 3. Je vous le dis, hein, avant un match là, ou avant de l'intensité, là, je prépare. Je les fais régulièrement de temps en temps au club. Ils progressent. En match, là, j'ai fait ces exercices. Je suis prêt à aller me battre. Parce que là, je vais vous dire, là, c'est sollicitant. Hein, je peux y aller. Numéro 3. Alors celui-là, il est un peu difficile. Donc, il faut leur autoriser. C'est bien parce que ça monte en puissance en fait. Vous pouvez leur autoriser d'avoir les coudes. Mais là, normalement, c'est sans les coudes. Les coudes sont vers le haut. Il soulève, il avance. Regardez, je bloque tout et je monte. Hop. Je tourne les mains, je bloque tout et je monte. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, mais c'est hyper intéressant. Toujours pareil. Parce que là, vous avez vu qu'est-ce qu'elle nous a montré là avec les épaules? C'est tout ce qui va protéger. C'est La hyper coiffe des important. rotateurs. Essayez pour voir. S'ils n'y arrivent pas, vous restez sur les coudes. Hop. Mais s'ils n'y arrivent pas et ils sont sur les coudes, ils ne peuvent pas gagner. Je suis ici, là. Je suis là, je viens là, ma main. Et là, je remonte direct, je redescends. Lui, il avance. Oui. Bras tendu, devant, voilà, très bien. Vous tournez les mains pour avancer, voilà, très bien. Ok, un dernier, très difficile. Mais c'est toujours pareil. Hein. Juste là, alors celui-là il est difficile, mais là j'apprends, mais ça s'enchaîne en fait, tous ces exercices là. C'est des séries, avec tel mouvement, tel mouvement. Ici, il va me soulever, je vais me mettre à ras du sol, il avance. Avant, je fais des petits pas. Ça fait mal ça. Ça fait mal, mais C'est l'araignée quoi. On appelle ça c'est l'araignée. des petits sauts. Vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Je l'ai Allez. fait, je suis content. Non mais essayez si vous voulez voir. Hein.
Ok, donc là vous voyez, on a fait quoi là? On garde sur le nombre de séries, un petit peu de la récupération. Moi ce que j'aime bien c'est la petite récupération active. Là. Entre chaque exercice, quand vous avez l'échauffement et compagnie, nous on lutte, voilà, on leur apprend à sautiller, jamais statique là. Ils trottinent, ils relâchent bien, ils soufflent bien. Et on enchaîne constamment ça. Là on a fait une bonne séance, les gars ils sont chauds, ils sont prêts à rentrer dans l'activité correctement. C'est là où nous on peut mettre jeter un ballon, les faire continuer sur jeter le ballon. Et même tu vois sur un travail comme celui de tout à l'heure, tu peux le complexifier. Tu fais là, ici, je suis là, hop, à droite, à gauche. Et après tu le fais avec un ballon. Avec un ballon, avec une passe, tu rajoutes tes trucs, mais en fait c'est toujours ces exercices, parce qu'avec un ballon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tombe d'un côté? J'apprends à monter ici, regarde où je vais amortir. Je garde. Travail de préhension, moi je parle de la préhension en lutte, mais en rugby c'est pareil, si tu caresses le ballon. Ok? Allez. Qui c'est qui avait fait de la lutte? Viens. David. Allez, après on rentre un petit peu dans la séance où on va se mettre un peu au corps à corps, parce que la lutte, voilà, les gars, sans ballon, apprendre à lutailler un petit peu, c'est prendre l'habitude d'être au corps à corps avec un adversaire. Qu'est-ce que je fais? Nous on est beaucoup sur des notions de force, de poussée, je vais vous montrer 2-3 exercices assez simples, mais les gars qui viennent au contact, on est là, on est face à face, donc voilà, on essaye d'aller se prendre, on va se pousser un petit peu là. Regarde-toi ce que j'ai fait là. Je peux même pas me retenir, vas-y reviens. Regardez ce que j'ai fait. C'est par exemple en mêlée ou en truc, on se pousse là. On est tous les deux là, voilà. Et à un moment donné, rien. Apprendre à effacer un petit peu là, avec l'adversaire, même si vos règles elles ont un peu évolué, il faut aller au contact, c'est ça? Non? Je dis pas de bêtises. Non mais, avoir ce petit travail, corps à corps, on place ses mains, ici là, et on se pousse. Alors vous allez voir après, on décompose un peu le travail, on se pousse tous les deux. Voilà. On va faire juste ça. Ah, lui il a déjà fait de la lutte. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre ses bras dessous. Il a raison. Donc juste ce petit travail, opposition. On dit aucune règle pour l'instant. Vous regardez comment il se place. Essayez juste pour voir de vous pousser comme ça. Pousser l'adversaire, le faire reculer. Et après vous allez comprendre 2-3 petites situations. Moi je suis un peu sous l'eau, je te le sais. Je ne pas quand même. Ok, stop. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez, nous en lutte, il y a un truc qui est important. Notre corps, il est toujours équilibré. Même si je pousse un mur, je ne vais pas le pousser comme ça en me mettant... Je ne fais jamais confiance à mon adversaire. Je vous parle de la lutte. Hein. Après, il faut l'imaginer, l'adapter à rugby. Si je pousse mon adversaire, en aucun cas, je serai dans un... Voilà. Là, regardez, là, je lui fais entièrement confiance. Pourquoi? Parce que là, je suis dans la merde. Là, oui. Si je pousse mon adversaire, hop, regardez, centre de gravité du corps et de l'action, il est là. C'est le bassin. J'ai une jambe en opposition, une jambe devant, et les appuis suivent. Là, je suis ici. Ah. Hop. Toujours. Je suis là. Là, je suis complètement... C'est pied, épaule, même côté. Hein. Pied, épaule, même côté. Là, je vous prends pas la tête avec les mains, où on les place, parce que moi, c'est ce qui m'importe, c'est là. Les jambes, là, les appuyer au sol. Même si ça pousse de plus en plus. Parce que là, vous allez voir que si les gars, on dit, allez, fais-le reculer. Regarde. Ici, là, allez, pousse. Ah, opposition complète. Il est dans la merde, là, je tire par terre. Je tire sur la tête, il tombe. Vous voyez un peu? Et après, je vais vous rajouter un petit truc avec un truc bien de chez nous, hein, avec les taureaux. Là. Essayez. Juste se repousser avec les appuis bien en équilibre. Une jambe devant, une jambe derrière, comme les escrimeurs.
Voilà, bien ça. Pour l'instant, juste sur le haut du corps, hein, les saisies. Hein. Après, on viendra un peu sur les jambes. Stop. Ok. Bah, vous connaissez les toreros, toréadors. Je sais pas si on le dit toréador. Si. Ouais. Bon. C'est un peu nous par rapport à la poussée de l'adversaire, les grandes poussées. Et à un moment donné, le problème c'est que vous avez des crampons. Mais les appuis, toujours en train de pouvoir tourner à droite, à gauche, toujours en équilibre. Et à un moment donné, s'il me pousse très fort, regardez. Là, il me pousse très fort. Regardez. En fait, je vais faire un peu le principe du toréador. Je suis là, j'agite mon truc, le taureau il arrive. Qu'est-ce que je fais là? J'enlève mon appui de derrière. Je le laisse passer. Donc là, si tu veux me rentrer dedans fort, tu rentres, regarde, tu vois rien, juste ça. Ah, non, mais là je te parle d'une situation bien précise par rapport à... Non, mais il faut pas qu'il passe, après je sais pas où on est dans le jeu. Là. Je te dis juste qu'à un moment donné, si il me pousse très fort, regarde. C'est qu'à un moment donné, lui cherche le truc, le contact fort. Donc il en appuie sur moi. Et à un moment donné, si je fais ça, là, hop, je me passe, je vais faire ça. Ça peut être le porteur de balle. Oui. Voilà, balle. Essayez juste ça là, il y en a un qui pousse et on essaie de s'esquiver là, juste ça. Hop. Toreador, toro. Ok, dernier petit travail en haut là. Votre possibilité c'est de tirer sur la tête. Alors je sais pas si vous avez le droit de faire ça, mais. Non. Hein? Non. Non. Hein. Au-dessus des épaules. En dessous des épaules. D'accord. D'accord. Ah, parce que nous, par exemple, en lutte, là, le gars qui est vachement en appui sur moi, là, on est en opposition complète tous les deux. Là, regarde, là, je suis en opposition complète. Hop. Ouais, c'est carton. T'as pas le droit. Non. Ah merde. Ah, mais en lutte, nous, on a le droit. D'accord. Alors, on revient un petit peu sur un truc quand même par rapport au rugby aussi. L'histoire du plaquage, là, de l'appréhension, placement des mains. Et un truc qui est intéressant par rapport à la lutte, c'est cette histoire en termes même de prévention. Les gamins, on se bagarre pour enlever les bras. Là, parce que la lutte, c'est des bras, c'est des mains qui défendent un corps de l'adversaire, d'accord? Là, c'est pareil, sauf que là, si je veux aller plaquer et que si je suis à 6 km de mon gars et j'ai les mains, il n'y a rien du tout, je peux rien accrocher, ça va pas. Donc aller au contact, c'est du placement, c'est d'aller faire attention à ça là, la nuque, et le cou, et où je place mon corps. Donc c'est se mettre en face de son adversaire, essayer d'aller chercher là, dessous là, regardez. Regardez ce que je vais faire. Je place ma tête ou d'un côté ou de l'autre, et côté opposé, je vais faire un petit blocage. Mais c'est pour ça que je parlais de préhension avec des mains solides. Parce que je viens ou dans le creux poplité ou un peu plus haut, mais là, regardez. Hop, je suis accroché là. Là. Ici, je vais décaler là sur le côté. J'ai le droit de l'accompagner comme ça. Oui, il faut l'accompagner. C'est même recommandé. Ouais, parce que moi j'ai des techniques où je peux pas le balancer. En lutte c'est pareil, il faut accompagner. Hein. Mais les gars, leur apprendre à se placer à droite, à gauche. Si je place à droite là, hop, faut que j'enlève les barrières. Les barrières c'est les bras, les mains, où je vais, comment je place. La tête, elle vient faire un blocage ici. Une poussée au niveau de la jambe, au niveau de la taille. Et de l'autre côté, la main, et l'autre main, elles s'accrochent. Mais elles sont fortes. S'accrochent pour bloquer complètement. Voire même ramener. Ça fait ça. C'est un décalage. C'est pas seulement ici, Nous justement, c'est surtout dans le plaquage, on demande d'avoir sa tête, donc côté opposé. Donc c'est pour ça. Donc si je plaque ici pour tomber, pour qu'on ait toujours la tête qui ne va pas tomber sur le sol avec le mec qui vient sur nous. Ouais. Donc ça c'est des choses qui sont très importantes pour nous sur la sécurité.
et d'accompagner. Alors nous, le repère qu'on donne, ce comportement, c'est qu'on ait l'oreille qui reste collée quand tu plaques avec ta tête. Donc certes, tu viens t'enrouler et tu tombes avec ton oreille qui doit rester côté taille au mec. Pour rester dans la sécurité. Bien sûr. C'est pour ça que ce placement là, quand tu fais ça à droite à gauche, il est un peu en face de moi, regarde. Si je descends d'un côté là, Voilà. tu vois, ma tête est toujours en sécurité, je l'accompagne, je vais venir au sol. À droite, à gauche, parce que le travail il est opposé là. Hop, d'un côté, hop, de l'autre côté. Et devant, vous avez le droit. Oui. Si on peut avancer sur un plaquage, c'est encore mieux. Ouais, parce que alors après, il y a le même travail. Là, je suis sur un travail latéral. Là, je peux faire la même chose, même avec la tête. En faisant attention, c'est d'avoir ici, là. Regarde, avec l'épaule, là, je vais taper là. Alors, il y en a qui le font beaucoup plus avec la tête. Je peux lui mettre un coup avec la tête. En fait, le principe, c'est ça. C'est je bloque derrière, je ramène, et là, je pousse en haut. Donc, épaule. Percussion, et les mains qui sont derrière, c'est toujours pareil. C'est pas seulement de bloquer, c'est presque de ramener là. Ça fait ça. Là. Vous voulez essayer? Dur la lutte. Hein. Moi, question sur la chute, Mousse. Souvent, ça nous arrive, surtout sur le porteur. Donc, j'ai joué mon duel. Je joue mon duel, j'ai le ballon. Tu m'as plaqué, comme tu arrives côté latéral. Par contre, ce qu'on voit, notamment chez les jeunes, c'est qu'ils sont passifs quand ils tombent. C'est préparer à la chute. Et qui tombe, tu as dit le ballon. Donc, est-ce que vous avez les travail, tu l'as dit, d'enrouler l'épaule, nous, c'est d'enrouler l'épaule, on a le ballon, et de se protéger. Pour pas tomber, tu sais, la tête. Sur la place, est-ce que vous avez des exercices pour pouvoir s'enrouler quand je tombe sur le porteur de balle, j'ai le ballon? Tout à l'heure, dans l'échauffement, tu fais bien de m'en parler. On va faire ça. J'arrive, j'enroule là. Mais d'ici là, je fais ça. Hop. Voilà. À droite, à gauche, j'enroule là. Regardez, en fait, j'amortis sur avant-bras, épaule, je rentre bien la tête. À droite, à gauche, et ils apprennent à chuter comme ça. C'est bien parce que le rugby, ça joue debout. À un moment donné, je suis au sol. Et tous ces exercices où, quand j'arrive, hop, ici, je protège, j'apprends à tourner à droite, à gauche, je peux travailler là. Ça là, c'est mouvement. En haut, en bas, ce que je fais avec un ballon, et qu'il le fasse avec du travail au sol avec un ballon. Toutes ces situations. Il n'y a pas mieux que d'avoir des éducatifs régulièrement. C'est des automatismes après ça. Parce que si tu le fais jamais, le jour où tu le demandes, c'est pas automatisé, c'est pas vu. Est-ce que vous voyez le truc? On revient un petit peu sur le combat, un peu le corps à corps. Ici, je viens chahuter en lutte là et je viens bloquer un petit peu là, apprendre à lutter comme ça. Ici. Vous voyez ce que je fais? Je viens chercher hyper loin. Ma main en fait, si je touche un peu sur le côté, je peux rien prendre. Si je viens fermer là, donc c'est quoi ça? C'est la poigne. C'est les poignets forts, c'est des doigts forts, et c'est tous les exercices qui vont aller avec, là, les avant-bras. On peut faire du travail ici avec des haltères, rotation, montée de corde. Saisie là, montée de corde, c'est très bien. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dès que je prends quelque chose, voilà, je le tiens. Et lui, on commence comme ça, on joue un petit peu. Ensuite, la même chose, c'est-à-dire que moi, si j'ai un ballon là, il essaye de me prendre un peu les jambes, j'apprends à écarter les bras.